Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de review sur un show en particulier que je ne viens voir sur le net, ou que ce soit de AEW, TNA, NXT, WWE, bref, etc. Je me répète, mais bon, ce n'est pas ça auquel on va parler. C'est juste que je vais faire un podcast sur l'avis tranché que j'ai sur la WWE actuellement. Un peu comme j'ai fait avec la AEW suivie de la ROH, auquel au passage c'était difficile de, de mieux expliquer les choses, de pourquoi et comment ce n'était pas, on va dire, lequel j'apprécie tout particulièrement les décisions de booking et en général ce qui ne va pas. Mais bon, ça c'était mon petit problème. Ici aussi, j'ai un petit problème avec la WWE, c'est je ne sais pas non plus par où commencer, de pourquoi je n'arrive pas trop à apprécier le fait que ce qu'on vit actuellement n'est pas forcément dingue qu'on le pense. Et auquel je crois que c'est une question assez dure à suivre, mais auquel j'essaye de faire de mon mieux pour vous décrire ce que je ressens actuellement. Ce concept peut largement être bénéfique, que ce soit pour Johnny Catch d'en parler, ou de Monsieur Hawkin, ou de n'importe quel vidéaste youtubeur, ceux qui oseraient le faire et le dire. Mais j'essaye malgré tout d'essayer de faire de mon mieux pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que mon avis est-elle tranché, pourquoi est-ce que la WWE, à l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est pas aussi dingue qu'on le dit, mais je vais quand même dire du positif là-dessus, et je pourrais même dire ce qui ne va pas avec, avec la structure auquel on connaît depuis des années, et auquel on a grandi, et apprendre à mieux connaître la structure avant de s'attarder dans d'autres structures évidemment. Mais bon, ça, ça c'est une question auquel je vais y revenir. Mais bon, je crois que je vais peut-être commencer pour le problème numéro un. Je crois que le problème numéro un, c'est le booking de la WWE. Et d'ailleurs, pas que la WWE, je vais même m'attarder sur Raw, SmackDown, NXT, même Evolve, auquel ils viennent de lancer. LFG, donc légende, futur, great. Et bref, tout ce qui me vient en tête est que j'essaye de mieux me concentrer et de vous le dire de pourquoi le booking n'est pas forcément aussi dingue qu'on le dit. Bah, c'est simple. Si vous regardez les shows chaque semaine, les weekly, vous allez peut-être vous en rendre compte que le booking, que ce soit pour Raw, SmackDown, même un peu NXT, il faut se rendre compte que c'est à peu près les mêmes qu'on voit chaque semaine. Et quand je dis chaque semaine, parfois, c'est pas toujours les mêmes qu'on voit et que ça part directement en steak direct. Enfin, oui, mais parfois trop à volonté, c'est un peu trop gratuit à mon goût. Et, euh, et pour le terme, c'est le truc auquel je n'apprécie pas forcément. Dans le booking de Triple H, parce que je sais que c'est lui qui gère les bookings de Raw et de SmackDown, et même de NXT, vu comment il squatte quand même NXT, bah, son booking n'est pas du chef-d'œuvre comme certains le prétendent être. Parce que oui, Triple H, il a des bonnes idées, il pense aux fans, il pense notamment aux personnes qui le méritent, et surtout, il pense à ses petits chouchous. Oui, parce qu'il faut pas oublier que chaque promoteur qui se respecte, on a chacun un chouchou auquel on doit se ranger et auquel on est persuadé que ce sera peut-être la personne en question qui deviendra sûrement le numéro un de la compagnie, du côté des hommes et du côté des femmes. Tout se résume là-dessus, mais on va pas se mentir, certes il avait des bonnes idées Triple H, mais je trouve que
que ces derniers temps, c'est un peu du booking pas assez, pas assez piquant, pas assez surprenant. Euh, Quelque part, je ressens pas trop de passion. Je ressens, enfin, une mini touche de passion, mais pas, pas aussi dingue qu'on le dise. Après, est-ce que c'est la pression des dirigeants de TKO ou de la chaîne, enfin plutôt bah, la chaîne de streaming, on va dire ça comme ça, de Netflix, qui nous impose ce genre de critères-là? Honnêtement, si c'est le cas, bah, je comprends pourquoi je suis dégoûté actuellement. Terriblement dégoûté. Parce que le but dans un show weekly comme un show événement spécial ou un grand show de l'année auquel on attend, le but numéro un, c'est qu'on apprécie et qu'on est à fond dedans dans le projet. Et que tu dois créer du suspense comme, comme à l'époque dans la génération Puissance Catch et Catch Attack de la génération NT1. Il faut, euh, il faut bien comprendre que moi, ce qui me manque, c'est bah, les suspens et auxquels ben, je voudrais être surpris. Et finalement, ben, je n'étais pas autant surpris que ça, en sachant que je m'attendais à beaucoup mieux chaque semaine. Mais parfois, ça se ressemble. Les matchs se ressemblent un petit peu, si c'est booké exactement bah, comme à l'époque, sur l'ère de McMahon. D'ailleurs, en parlant de McMahon, je peux vous dire que ce soit le booking de Vince McMahon ou de Triple H, sachez que ce soit pour l'un et pour l'autre, ils n'ont pas toujours été bah, très surprenants au niveau de leur booking. Je sais pas comment vous le dire très franchement, mais tout ce que je peux dire, c'est que peu importe les différences qu'il y a pour l'un et pour l'autre, c'est que c'est à peu près la même chose et auquel ben, c'est pas forcément aussi fou, aussi dingue, aussi surprenant qu'on nous le prétend et qu'on nous le rabâche et qu'on nous le rabâche. C'est un petit peu de la publicité un peu mensongère, si vous voulez mon avis. Après, le produit est cool. Le produit de la WWE, elle est cool. Bon, après, il y aura toujours certains qui critiqueront les choix des compagnies, qui critiqueront bah, les catcheurs en soi, qui seront pas d'accord avec cette société. D'ailleurs, on en trouve plein, ceux qui sont pas forcément d'accord. Donc, tout ça peut se résumer là-dessus, tout ça se peut comprendre, mais après, il y aura toujours certains qui seront fans. Je serai toujours fan de la WWE, comme je suis fan de la EW, de la Ring of Honor, même si la Ring of Honor est à chier depuis qu'elle a été achetée par Tony Khan, parce que oui, il faut dire les termes, la ROH, la Ring of Honor, cette fameuse structure qui existe depuis une vingtaine d'années, bah, c'est triste de le dire qu'il n'est pas, il est pas aussi dingue qu'on le dit depuis qu'elle a été achetée, et que quand on le voit, on se dit oh, ok, il y a la Ring of Honor. Je regarde vite fait, mais j'ai d'autres préoccupations à côté, donc ça m'intéresse pas trop. Je m'en bats les couilles. Alors que moi, j'essaye de donner du positif. Mais comment donner du positif à la structure si tout n'est pas comme on dit qu'il doit être? Est-ce que vous comprenez à me comprendre? Enfin, est-ce que vous commencez à me comprendre ou pas du tout? Parce que en termes de parole, c'est pas trop mon fort, mais j'essaye de trouver ben, quelque chose d'assez différent. C'est bref, maintenant je me dis chaque semaine, je comprends pourquoi certains ils arrêtent de regarder chaque semaine, ils préfèrent suivre ben, un pay-per-view, que maintenant on appelle ça des PLE. Donc maintenant le terme PPV est à peu près effacé pour la WWE, vu comment tout ce qui compte c'est les Premium Live Event, donc les PLE, et auxquels ben, nous, en tant qu'anciens, on est trop habitués à dire PPV à la place de PLE. Nous, on le considère un peu le PLE bah, comme un terme qui n'est pas assez transcendant. Mais maintenant, on essaye de le faire transcender, même si certains auront du mal à le prononcer.
Au début, je reconnais, j'avais du mal à le prononcer, mais maintenant je le prononce mieux qu'avant. Et parfois, même dans les shows auxquels on attend le plus, on peut s'attendre parfois à être surpris comme à être déçu. Ces temps-ci, c'est vrai que la WWE fait pas mal de shows à l'international, donc un peu dans le monde entier, et auxquels il y a des choses qui sont rentables, et ça c'est un peu le deuxième problème de la compagnie, c'est que je pense que la WWE, sur l'ère TKO de Endeavor, avec qui détient aussi UFC, on dirait qu'ils préfèrent penser à la thune. Malheureusement, elles pensent à se faire trop d'argent. Donc ça c'est le deuxième point. Ils font trop d'argent. Après, c'est pas mal. Une structure qui se fait plein d'argent, qui se fait les couilles en or sur notre dos, sur notre tête. Bah, j'ai envie de dire, on se sent un petit peu volé, mais si ça peut les aider, ok, ça peut marcher pour eux. Mais après, il y en a qui sont pas dupes, qui comprennent très vite leur pattern. Au niveau booking, au niveau bah, financier, au niveau de tout ce on peut le dire, c'est vrai qu'on comprend très vite la supercherie qu'il y a derrière. Et je ne fais qu'écouter ce que les autres ont à dire. C'est un avis parfois constructif, comme ça peut être un avis un peu impopulaire, comme on le dit maintenant. Mais après, je sais pas qui a raison, qui a tort, hein. Je peux vous dire, je ne sais pas qui sont les fautifs dans tout ça. Mais ce que je peux dire à propos de TKO, en particulier, certes, elle pense à se faire de la thune, mais le point central numéro un, c'est d'abord, il faut qu'on soit tout d'abord conquis, qui a de la passion et qui font le nécessaire de pourquoi on adore le catch, comme on adore le MMA, comme on adore le foot. Bref, l'important c'est les fans. Donc il faut minimum écouter certes les fans, auxquels je pense qu'ils le font, mais d'autres qui ne le feront pas. D'autres qui ne le feront pas, un peu comme McMahon ne le faisait jamais. Mais après, je pense qu'ils sont presque à l'écoute des fans. Mais après, quand tu prends un petit peu au recul, on se dit, certes, ils veulent répondre aux fans, mais c'est pas toujours la cam auquel je préfère. Comment le dire parce que je sais que j'allais dire un autre truc, mais je j'ai un peu près vite oublié. En gros, c'est que si vous voulez mon avis, il faut avant tout respecter les fans. Parce que certes, vous pensez à notre portefeuille, mais pensez aussi à notre passion. Et en termes de booking, c'est vrai que j'ai pas terminé d'en dire là-dessus. Je sais que j'aurais dû m'y attarder un peu plus, mais vu comment je tourne en rond dans la discussion et que comme je l'ai dit, je ne sais pas par où commencer, j'essaye de faire de mon mieux, quoi. Vu comment je fais tout à l'improviste. C'est pas avec un script auquel j'arrive à suivre. Je pourrais en faire, mais vu comment ça me fait un petit peu chier de d'écrire tout en longueur sans, on va dire, vous faire comprendre qui sont, on va dire, les plus gros trucs. Donc moi, je préfère de dire à l'improviste, même si je galère un peu. Au niveau booking, c'est vrai que parfois les bookings qu'on voit chaque semaine, quand je dis que ça se ressemble chaque semaine, c'est que parfois il arrive d'avoir des agressions, des attaques, et auxquelles j'ai l'impression que eux, leur façon de construire des matchs, construire une rivalité, et tout ça pour eux, tout ça se résume en faisant de la bagarre. Je sais que ça existe cette technique depuis la nuit des temps, mais à force de voir que de la bagarre de manière gratuitement et de faire genre que oh là là, il y a de la bagarre, c'est dramatique. On fait venir les arbitres, la sécurité, les officiels, qui sait même les catcheurs pour le coup, vu comment ça part en cacahuète. Bref, à force de avoir ça chaque semaine dans l'ère McMahon ou dans l'ère Triple H, pour moi c'est quelque chose auquel je n'y crois plus. Voilà, ça c'est mon ressenti. À force de voir ça tout le temps,
Même des promos assez basiques, assez banales, ça me laisse penser à dire, ok, eux, ils préfèrent penser à la facilité. Ils préfèrent de dire des choses assez faciles, assez simples, auxquelles on dit chaque semaine, mais il n'y a pas d'original, pas de suspense, et auquel on n'est pas à fond dedans. On n'est pas à fond dedans. Et récemment, vu comment je viens de regarder Raw euh, hier soir, bien sûr sur la chaîne Hyper Explore, mais surtout le mardi matin, vu comment ça a joué le lundi, eh bien, quand j'avais vu forcément l'intervention de la sécurité pendant le New Day et les War Machines, ou les War Riders, si on peut appeler ça comme ça, un officiel, à force de courir pour aller dans le ring, eh ben, il se pète la gueule avant même d'y aller au ring. Et ça, je m'étais dit, ça c'est magnifique. Un officiel qui arrive et qui court et qui se pète la gueule, ça c'est génial. Hein. Ça c'est vraiment le truc auquel je me dis, ça, ce genre d'image, Botchamania, ils auront tout ce qu'il faut pour qu'on prenne ça à l'autodérision. Hein. Parce que oui, les botches, c'est ce qui est chose qui arrive. Hein. Les botches, on peut pas tous les contrôler. Même si les caméras de la WWE ou d'autres compagnies voudraient essayer de contrôler les botches en masquant tout ça. Ah, regardez le public, regardez comment le public est magnifique. Pour éviter la petite supercherie qu'il y a autour. Enfin, la bêtise, la blague. Parfois même en censurant les paroles commises dans un promo. Et que je me dis, mais à quoi ça sert de censurer? Sachez que maintenant vous êtes dans l'ère Netflix, vous avez le droit de faire ce qui vous chante. Mais non, vous suivez cette stratégie, pardonnez-moi. Pour vous, c'est family friendly, family simplement. Donc il n'y aura pas d'insultes, les insultes sont bipées. Et je me dis, mais pourquoi vous faites ça maintenant? On est dans une ère auquel on a le droit de dire n'importe quoi, sans que ça choque personne. Après, quand les fans se rugissent dessus en disant ouais, on a l'impression d'être retombé dans l'attitude era, excusez-moi, mais retomber dans l'attitude era, pour moi, c'est un peu un pléonasme. Hein. Parce que l'attitude era était spéciale à l'époque dans les années 90 jusqu'à début 2000. Mais elle était spéciale. Elle était vraiment spéciale. Il y avait que de la brawl, des segments un peu olé olé. Des parfois même des trucs choquants comme des rituels sataniques, euh, tentatives de meurtre, de manière contrôlée bien sûr, de manière contrôlée, et j'en passe des trucs. Alors que là, on sait que tout est prévu à l'avance, on sait que tout est préparé parce que la personne va faire ce spot-ci, ce spot-là, et auquel on aura compris ce qui va se passer. Du coup, maintenant, on comprend un peu la magie qu'il y a autour. Avec les petites incohérences. Parce que des incohérences, par les caméras de la WWE, on en voit certains des incohérences. Et certains n'arrivent pas à se rendre compte. Hein. Même moi, au début, je peux vous le dire, je ne regardais pas encore les incohérences jusqu'à ce que j'ai l'impression que la WWE adore mettre ça de manière volontaire. La chose qui peut paraître accidentelle devient volontaire. C'est comme si tu dévoilais ta magie aux yeux du monde avant même que tu la commences. Et auquel, quelque part, c'est pas forcément trop logique. Ou alors ils veulent jouer avec la non-logique pour faire réagir les fans. Pour créer soit de l'engouement, en bien ou en mal. Donc bien sûr, la toile va s'enflammer et va faire des genres de théories. Auxquelles les fans ont rarement raison, mais ils ont parfois tort. Donc, il faut se faire une idée en tête au niveau de cela. Donc, oui, quand je dis au propos des bagarres, on sait que vous allez vous fighter, ça sert à rien, la sécurité ne sert à rien, les arbitres ne servent à rien. Quand je parlais de la sécurité, ça se voit que ce sont des catcheurs sous couverture, des catcheurs du circuit indépendant, des catcheurs entraînés à la VVE. Donc ils sont agents de sécurité sous couverture. Et du coup, on comprend pourquoi ils font ça.
c'est pour ah le côté oh my god moment. Maintenant cette technique ne marche plus. Elle n'a plus aucun effet sur moi. Euh, vous faites ça de manière un peu gratuite et ça c'est un truc auquel je me dis vous perdez ce côté spécial. Et ce côté spécial, vous la gâchez. D'ailleurs, même la EW utilise cette tactique de catcheur sous couverture en agent de sécurité. Parce que vous le remarquez pas, mais il faut bien le comprendre. Parfois, c'est vrai, quand tu regardes le catch quand tu es jeune, tu te rends pas forcément compte que les agents de sécurité sont des vrais agents de sécurité ou des catcheurs. Ça c'est un truc auquel on ne remarque pas forcément facilement. Mais même les arbitres, hein. Même les arbitres, il y en a, c'est des catcheurs, d'autres, c'est des simples arbitres standards. Et des officiels, ce sont soit les anciens catcheurs ou des scénaristes qui écrivent les shows. Donc ça, c'est un genre de technique et tactique auquel il faut bien comprendre et à garder en tête. Bref, voilà, moi comme je l'ai dit, que ce soit les deux compagnies qui font ça, pour moi ça ne fonctionne pas. C'est un truc complètement gratuit. Il va y avoir un brawl, il faut intervention, il faut que ce soit la plus sûre possible. Alors qu'en vérité, ça ne l'est pas. Clairement, ça ne l'est pas. Et pour moi, ça n'a plus aucun effet. Donc ça, c'est un genre de truc auquel c'est un point noir pour moi. Pour moi, c'est un point noir parce que à force de voir ça chaque semaine, je me dis mais putain, ça sert à rien. Arrêtez avec ça. Arrêtez, ça ne fonctionne pas avec moi. Quelqu'un de très jeune qui tomberait sur du catch et qui dirait oh putain ça part en couille. Quelqu'un de naïf qui comprend pas trop et que c'est un fan casuel, serait choqué à première vue. Mais à force de avoir j'arrive plus à parler, il faut que j'apprenne à parler français, mais il faut que je coupe un petit peu. Je poursuis, oui. Un fan casuel verrait ça, il serait choqué de voir des agressions directement sous le ring, en dehors du ring, dans les coulisses. C'est sûr, il serait choqué. Mais à force de voir ça chaque semaine, chaque mois, voire chaque année, finalement, tu te rends compte en disant putain, mais c'est la même chose chaque semaine, arrêtez avec ça. Voilà, il sera saoulé, il sera lassé. Et je comprends pourquoi certains arrêtent de regarder chaque semaine, voire quasiment arrêter le catch. Parce qu'il y en a qui ont arrêté. Certains en est revenu, certains n'en sont jamais revenus. Tout simplement parce que ils ont compris les stratégies en direct à la télévision. Quand il y a des botches, ils voient qu'ils ont raté leur coup et qu'ils retentent leur coup. Tu sens que quelque part c'est chorégraphié. Parce que oui, malheureusement, on sait que le catch c'est chorégraphié. Mais si c'était pas chorégraphié, si c'était que de la compétition, c'est sûr que une erreur peut arriver, mais il n'y aura pas de 103, de, retenter par la suite. Voilà, c'est tout ce que je voulais en dire. Vu comment là, on voit dans un booking prévisible, dans les deux structures, même si c'est plus la WWE, parce que c'est un peu les maîtres dans ce genre de tactique. Et au niveau de Botch, comme je vous l'ai déjà dit, Botchamania, c'est sûr, elle s'en frotte les mains. Hein. Et perso, c'est vrai que j'adore regarder quand il y a des ratés, pas forcément pour me moquer des superstars, mais rien qu'à voir un mouvement raté, je trouve ça limite drôle. Alors, c'est pas des botches assez dangereux, hein. Je peux vous rassurer, c'est pas quelque chose d'assez dangereux, mais c'est quelque chose auquel j'en rigole. Pas forcément pour faire du mal aux performeurs, de toute façon, à quoi ça sert de leur faire du mal à eux, vu comment ça blesse pas à leur ego. Il faut qu'ils assument leurs bêtises. Parce que faire des erreurs, c'est une bêtise auquel il faut assumer. Bon après, si t'as honte, dommage si ton ego a pris un coup, si t'as honte. Donc il faut au minimum comprendre que on fait pas ça pour nuire à leur réputation de botcheur. Il faut prendre ça en compte que c'est assez fun de voir ça quand il y a des botches. Parce que des botches, ça ne blesse pas forcément quelques personnes, sauf les botches les plus graves. Là, les botches les plus très graves, c'est ceux auxquels on peut être paralysé à vie, voire mort.
Ça, c'est un truc auquel il faut se rendre en compte. Mais quand c'est un botch assez stupide, assez débile, là, je préfère rigoler. Et peut-être que ça, c'est un truc auquel Marius, je crois qu'elle avait ragé lors de Clash in Castle, auquel Jet Cargill, bah, elle avait raté son springboard crossbody, et que j'avais vu en plus Clash in Castle sur mon Netflix à moi, avec NordVPN. Je ne fais pas la pub pour NordVPN, vu comment je n'ai pas été prévenu. Donc en gros, bah, ils ont dû changer les changements d'image en passant par le public, l'air de nous faire comprendre. Oui, il y a eu le changement, tu n'as rien vu, elle a enchaîné son truc, voilà, on préfère pas te montrer. Donc elle avait un petit peu, entre autres, râlé, mais sauf que, à quoi ça sert de râler? Botchamania, c'est leur point de commerce, si vous voulez mon avis. C'est pour qu'on rigole, c'est pas pour les nuire à leur réputation. Une erreur peut arriver. Et en parlant de Marius, oui, j'ai eu ma réponse. Et la réponse qu'elle a dit est un peu la même comme sur la vidéo, mais j'ai dû bah, donner, entre autres, mon avis là-dessus, à propos de Tessa Blanchard, même si on n'est pas là pour parler de Tessa. Mais elle a parlé, j'ai parlé aussi en bienveillant et en donnant mon avis. Après, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'elle met autant de temps. On dirait qu'elle met une semaine à répondre. Je ne sais pas pourquoi, mais alors soit peut-être qu'elle est occupée, soit parce qu'elle préfère regarder bah, des animés, un peu comme moi d'ailleurs, un peu comme moi. Mais je ne sais pas pourquoi malheureusement. Mais en tout cas, j'ai donné mon avis. Si je peux faire un message pour le référencement en bien, je peux le faire, tout simplement, et donner mon avis. Bah, ce que j'ai le droit de donner mon avis. Bref, vous avez compris, au niveau des bots, au niveau bah, du booking, dans les matchs, dans les promos, tout ça peut paraître prévisible. On attend quelque chose de nouveau, de choquant, parce que maintenant, c'est ça ce que maintenant les gens veulent. Des trucs choquants, euh, avec les paroles ou les actes, ça pourrait le faire, mais j'en passe des trucs. Et aussi, le problème, bah, c'est que bah, le groupe Tikeo se fait un maximum d'argent. Et auquel il ne pense pas du tout aux fans. Il préfère penser au portefeuille qu'aux fans. Et malheureusement, c'est la vérité. Alors que selon moi, il devrait penser à la passion du catch, à la passion bah, des sports de combat en général, des sports comme comme le football américain, le baseball, le hockey, j'en passe des disciplines. Pour moi, il devrait penser à la passion des fans, à la passion de l'argent, parce que de l'argent, tu peux t'en faire pour t'enrichir, mais il faut penser aux fans, qui sont réellement fans. Un troisième problème, ça je saurais pas vous le dire, mais vu comment j'ai beaucoup cité Raw et SmackDown et NXT. Bon, après du côté d'NXT, ben, on voit beaucoup trop les choses auxquelles je viens de vous citer au niveau des bookings. Parce que ce soit le booking de Triple H ou de Shawn Michaels, ils peuvent être des génies créatifs, mais quand c'est les mêmes idées et parfois même les idées différentes auxquelles ben, ça crève pas le plafond, ça fait pas crever le plafond de verre, quoi. Ben, tu te dis, bah, on essaie de faire quelque chose avec ces jeunes-là, mais c'est pas forcément du top. Voilà. Et auquel je me dis, ils auraient dû faire quelque chose d'assez surprenant, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont malheureusement pas fait. Du côté d'NXT, on voit beaucoup de choses auxquelles tout se résume par de la bagarre, par bah, ouais, moi je serai la prochaine championne et je veux être championne aujourd'hui, ici et maintenant, directement. Ah oui, ben en parlant de ça, justement en parlant de ça, si j'étais le champion, que ce soit homme ou femme, gentil ou méchante, j'aurais dit tout simplement, tu leur as ton match, mais à une seule condition, si tu veux un match pour mon titre, tu dois d'abord faire tes preuves en affrontant n'importe qui. Je te lance un open challenge contre n'importe qui voudra te défier. Et si tu es à la hauteur, là c'est sûr, tu auras un match pour mon titre. En fait, si vous voulez mon simple avis, pour moi, un champion doit être plus intelligent.
que ce soit gentil ou méchant, il doit être plus intelligent. Tu peux accepter parce que la personne a demandé, euh, même qu'il n'a pas trop de talent, mais auquel on peut le battre facilement, voilà. On peut le faire, ça aussi, hein, on peut le faire. Ça peut le faire, mais après, par la suite, c'est je me lance dans d'autres histoires. Ça, c'est un truc auquel il faut avoir de l'idée. Mais là, non. Là, pas du tout. Là, c'est je viens, je prends le micro, je demande un match pour ton titre. euh, Ici, ou dans un événement auquel ça va accueillir dans telle ou telle ville. Donc un pay-per-view, si vous voulez le terme. Directement. Et parfois, les champions, heel ou face, acceptent trop facilement. Et c'est ça le côté prévisible. Il faut être plus malin, pas trop être ouvert. Tu peux être ouvert d'un certain point de vue si la personne a perdu le titre, demande sa clause de revanche. Ça pourrait se comprendre. Mais à force comme ça, parce que t'as perdu, etc., c'est un peu des paroles. On va dire une prise de parole d'enfant gâté pourri. Une situation d'enfant gâté. Et si vous regardez chaque semaine, vous allez peut-être comprendre que c'est à peu près les mêmes situations qu'un enfant trop gâté, qui a trop eu de cadeaux pour son anniversaire, pour sa Noël, ou parfois qui n'est pas trop content, qui veut un autre cadeau. Euh, voilà, ça c'est un digne de comportement auquel j'aime pas trop. D'être enfant gâté pourri, d'avoir encore plus, jusqu'à jusqu'à être comblé à mort, quoi. Jusqu'à être comblé, et du coup, ben, on comprend pourquoi que c'est pas forcément auquel je suis trop fan. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous vous direz exactement la même chose. Donc pour moi, ben, celui qui a perdu, ou alors celui qui veut avoir une chance, doit faire ses preuves. Parce que moi, pour ma part, tout doit se mériter. Parce que si tu as mérité une chance pour le titre, c'est que tu perds ou tu gagnes, tu auras tout le temps de tenter ta chance. Si tu échoues, c'est normal, c'est des choses assez normales. Eh ben là, non. Là, pas du tout. Là, c'est ah, je veux ma clause de revanche tout de suite, ou dans un pay-per-view. Je ne veux pas attendre. Les autres n'ont qu'à faire la queue. Et ça, c'est à peu près la même situation qu'il y a avec Jada Parker du côté des NXT. Ça, c'est bien sûr le genre de type de booking et le type de personnage auquel je n'accroche pas du tout. Parce que sachez que dans mes catcheurs actuels ou catcheuses de la WWE, AEW, NJPW, ROH, CMLL, AAA, parfois il y a des catcheurs auxquels j'aime bien, mais il y a aussi des catcheurs auxquels je déteste, hein. Et je ne parle pas humainement, hein. Je parle pas humainement, je parle au niveau de leur personnage. Uniquement personnage. Parce que oui, parfois leurs personnages sont parfois gnangnan, chiants, niais, euh, arrogants, prétentieux, euh, abus de lui-même, irritable, vantardise, tous les termes auxquels je pourrais dire. Certains, il y en a, je les aime pas au niveau de leur personnage, hein. Pas comme certains qui détestent la personne de manière humainement. Parce que je sais que comme Marius le disait, qu'elle aime pas, elle peut pas blairer Tessa Blanchard parce que, entre guillemets, elle est raciste et qu'elle aurait harcelé ben, Chelsea Green, Ayla Dawn, René Michel ou Shanna, n'importe qui. Bien sûr, ce sont des choses qui arrivent en coulisses et que je ne cautionne pas évidemment ce que les personnes ont fait. Mais après, moi, j'ai ma propre théorie là-dessus parce que en parlant de ça, parce que je pense qu'il y a un truc auquel on pourrait dire au niveau des coulisses. Sachez qu'avant tout, au niveau des coulisses de la WWE ou dans d'autres coulisses internationales, indépendants, même de France, de Belgique, Angleterre, Japon, ce que vous voulez, sachez avant tout, dans le monde du catch, parce que là je le dis, tout le monde n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde. Dans point de vue,
dans le point de vue, on va dire, relation avec les personnes. C'est plus, on va dire, il faut être professionnel. Parce que le comportement qu'elle avait, Tessa, à cette période dans le cirque indépendant, elle n'était pas professionnelle. Sous le ring, oui, mais professionnellement envers les personnes, non. Donc tout ce qui compte, c'est être professionnel. C'est déjà arrivé dans les années 80, c'est déjà arrivé dans les années 90, c'est déjà arrivé dans les années 2000, 2010 également, et dans notre époque 2020, c'est la même chose. Même dans les autres années anciennes, hein, 70, 60, 50, 40, même s'il faut abuser le terme d'année, c'est déjà arrivé aussi. Il faut être professionnel. Après, si tu arrives à t'excuser et à faire la paix, j'aurais compris. J'aurais compris l'idée. Du fait que ce sont des pardons acceptables et auxquels on les accepte. Malheureusement, il y en a non. Bon, après, un peu comme dans la même situation avec CM Punk, hein. Avec CM Punk, pardonnez-moi. Si CM Punk, bien sûr, recommence à, bien sûr, entre guillemets, à ouvrir sa gueule, à dire ouais, les choses sont nulles, il y a des trucs auxquels je ne suis pas fan, que ça me plaît pas, blablabla, je m'en vais de cette compagnie de merde, cette compagnie toxique auquel je ne reviendrai plus jamais. Donc un peu une situation d'hypocrisie et auquel maintenant, l'hypocrite, on sait que c'est CM Punk. Mais on peut pas empêcher d'être fan, être fan de lui. Mais il faut reconnaître que c'est un peu un discours d'hypocrisie. Et que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, l'important c'est d'être professionnel. Vraiment professionnel. C'est tout ce que je peux vous dire et c'est tout ce qui est vrai dans le monde actuel. Mais là, dans les coulisses, bon, je sais qu'ils sont normalement mieux encadrés. Normalement mieux encadrés que malheureusement à la EW. Des personnes qui leur fait raisonner et que si jamais il y en a qui sont peut-être pas contents, ils seront jamais des grands de ce milieu. Ils seront toujours des petits mecs en bas de l'échelle et qu'ils n'auront jamais le privilège d'être au top de la compagnie. Il y en a, c'est déjà arrivé. Il y en a, c'est déjà arrivé. Et il y en a beaucoup qui l'ont regretté. Et d'autres qui ont réussi à merveille. Je sais que je passe à un autre sujet à un autre, mais c'est tout ce que je peux vous le dire, hein. J'essaie de vous raconter des anecdotes auxquelles c'est absolument vrai et on ne sait pas changer, hein. Clairement pas changer. Mais bon, s'il y a des pardons, c'est sûr, on peut facilement accepter. Et que la personne, si jamais recommence à faire le même bordel qu'à l'époque, là c'est sûr, la fédération, que ce soit WWE ou d'autres compagnies, va rompre les ponts avec toi et ne voudra plus jamais catcher, enfin ne voudra plus collaborer avec toi. Voilà, c'est silence radio, on ne veut plus de toi, t'as fait de la merde, reste dans ton coin et nous on reste dans la nôtre. Voilà. Voilà comment j'aurais pu dire peut-être dans ma vidéo sur Tessa Blanchard si je n'avais pas tourné autour. Mais vous savez, je ne suis pas toujours doué. Je ne suis pas toujours doué. Comme dans cette vidéo-là, le prouve bien, je ne suis pas très très doué. Je suis conscient. Mais j'aide à vous faire prendre conscience que tout n'est pas forcément parfait. Bon, peut-être que j'ai passé le tour là-dessus. Du côté de la Evolve, je sais que c'est une nouvelle émission de la WWE qui vient d'être créée comme LFG. Mais moi, perso, tu as beau relever un nouveau show qui était à la base un structure de catch indépendant et que tu veux le redynamiser avec les catcheurs d'NXT qu'on les voit plus à NXT, qu'on les voit dans d'autres structures. Enfin, dans cette structure-là, tu veux leur faire apparaître, avoir du temps d'antenne. Et souvent, il y a un problème. Parce que je pense qu'il y a un troisième problème. Je crois que c'est celle-ci. Le troisième problème, c'est que il faut savoir les mieux apparaître à la télévision, les catcheurs et catcheuses.
Parce que ça, c'est un truc auquel je vous ai oublié de le dire. Quand un catcheur ou une catcheuse signe un contrat avec la compagnie, il faut savoir les mieux utiliser, avoir du temps d'antenne. Le temps d'antenne, c'est ce qui compte. Parce que quand tu as plusieurs personnes et que tu n'as pas de temps d'antenne, il y en a qui préfèrent soit rester chez eux à faire leur petite vie tranquille, d'autres qui préfèrent être en coulisses en attendant que leur chance arrive, et d'autres qu'on les voit chaque semaine et que c'est à peu près les mêmes têtes et que on se dit bah lui ou elle c'est quand la dernière fois qu'on l'a vu oh je me rappelle plus, on va dire que je découvre pour la première fois et après hop où est-ce qu'ils sont passés. Je peux reconnaître que ce genre de tactique c'est un peu un problème, hein. Parce qu'il y a des catcheurs auxquels ils ne sont pas très bien utilisés. D'ailleurs, il y en a des exemples, hein. Il y en a des exemples auxquels je pourrais en dire. Il y avait eu la vague de licenciements. Certains étaient assez surprenants pour moi de les voir repartir à nouveau. D'autres partir parce qu'ils n'ont pas d'idée pour eux. Bah, je pense notamment à Baron Corbin, Cedric Alexander, les AOP ou encore les Good Brothers. En sachant que bah, les Good Brothers, c'est pas la première fois auquel ils se font virer. Et que je me dis, à quoi ça sert de les faire revenir si c'est pour les faire virer par la suite, si vous ne savez pas mieux les utiliser. C'est que vous n'avez pas de plan pour eux. Parce que le but initial, quand vous signez un catcheur, c'est avoir des plans pour eux. Si vous n'avez pas de plan, bah... Bah pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Si vous arrivez à comprendre, bon courage à vous, mais moi je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Et du coup, je me dis, bah, s'ils refont avec d'autres catcheurs qu'on a entendu, des bruits de couloir qui ont été cités, oui, d'accord, mais comment vous allez faire pour les utiliser correctement? Comment? Expliquez-moi. Ou alors, si on sent que c'est un échec, ce sera un échec. Je sais pas s'il y a d'autres trucs, mais je sais qu'il y en a. Il y en a, c'est très courant de voir d'autres que qui sont dans le roster, mais qu'on les voit pas longtemps catcher. Parfois, les part-timers, ça a parfois un problème auquel, ben, depuis quand les part-timers sont des choses les plus importantes dans la compagnie. C'est comme si ça existait depuis près de 10 ans. 10 ans en arrière. Et que c'est un truc auquel on n'est pas trop dedans. On n'est vraiment pas trop dedans. Et que oui, on est content de les voir, mais de voir cette idée de part-timer, c'est-à-dire de les voir une fois tous les 1 ou 2 mois, et après repartir par la suite pour encore 1 ou 2 mois d'absence. Je regrette l'époque où c'était mieux avant, où tout le monde était parfois présent, et auquel ben, on était surpris chaque semaine. Oh là là. Et là, ce que je dis, c'est un peu ma période auquel ben, j'étais très très jeune, et auquel je regardais forcément chaque semaine, entre 2005 et 2006, et auquel j'ai pas lâché du tout, et que, euh, et que c'est sûr, j'étais vraiment à fond. Vraiment, vraiment à fond, j'ai surkiffé. Et que là maintenant, dans notre époque, je sens qu'on est dans une époque où il n'y a plus rien qui nous surprenne. Plus rien du tout. Et on regrette qu'il n'y a pas ce genre de dynamique. Pourtant, à l'époque, ça existait aussi, hein, le manque de dynamique, d'être pas très surpris, hein. Ça existait, mais je crois que c'était plus monnaie courante qu'à l'époque. Et que maintenant, on n'est plus autant surpris, on est un peu blasé. On est, euh, on est entre soit poursuivre, soit arrêter. Moi, vu comment je suis un malade, je continue. Bon, après, je tenais à citer un youtubeur auquel il m'avait exactement posé la remarque dans mon podcast, ou alors dans un des reviews d'un show de la WWE.
Il m'avait dit qu'il avait arrêté de regarder du catch, enfin la WWE, surtout la WWE, depuis 3 ans et qu'il se concentre uniquement sur la EW. Je comprends son envie, je comprends son désir. Et cette personne, ben, il détient une chaîne YouTube basée sur tout ce qui est film basé sur l'horreur. Il s'appelle Thierry Meeting Thrillerman, arrobase Percy 1976, si c'est bien ça. Parce que j'ai toujours cette tactique de au belgitisme de dire 1976. Que là, non, c'est 1976. De toute façon, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes en version française ou en version belge. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon petit réflexe, mais heureusement, je l'ai dit correctement. Donc, je comprends évidemment que c'est pas... c'est un truc assez compliqué auquel ben, on n'est pas trop très suivant de la WWE parce que parfois la WWE nous a parfois déçus. Elle m'a moi-même déçu. Mais quand ça redynamise à peu près et que on est hypé, là c'est sûr, là je suis hype comme Jaja. Mais après là je suis un peu entre les deux. Je suis un peu déçu, un peu hypé, un peu déçu, un peu hypé. Maintenant j'essaye d'être un peu plus critique, mais critique parfois juste et pas du mauvais négatif. Mais tout ce que je veux, c'est que je veux comme à l'époque, il faut qu'on soit surpris. Il faut qu'on aime le produit comme à l'époque. Parce que si on n'a pas cette même dynamique, mais en mieux, bah, c'est que la WWE ne changera sûrement jamais, vu comment elle a déjà changé. Elle a choisi son camp, c'est le camp de l'argent, le camp de la non-passion, le camp de je vous prends tous pour des pigeons, je préfère votre pognon, à la place de la beauté du catch, parce que parfois, c'est vrai que c'est un peu aussi un problème, euh, c'est que parfois, il manque la beauté du catch. Et pour moi, c'est ce qui compte, la beauté du catch. Pour moi, pour qu'une histoire soit bien racontée, il faut que les catcheurs et catcheuses catchent mieux sur un ring. Pour moi, c'est ça le plus important. Après, que tu sois bon en promo, que tu sois bon in-ring, que tu sois bon avec tout ce qu'on te propose, du fait que ça fonctionne pour toi, c'est que t'es dans une bonne lancée, tu seras sûrement un futur main eventer. Peut-être que j'ai déjà fait le tour là-dessus, parce que je pense que je perds un peu mes moyens. Je vais, je vais un peu dans tous les sens. Je ne sais pas comment mieux gérer la situation auquel je suis. Bon après, je pourrais en citer ben, mon ressentiment ben, à l'heure actuelle. Hein. Tout ce que je sais à l'heure actuelle, on est sur la route de WrestleMania ou de Stand and Delver également. Et ce que je peux en dire, c'est que ils prennent énormément de temps à créer de la surprise. Beaucoup même. Et ça, c'est un truc auquel ben, je regrette qu'ils ne font pas des choses auxquelles on s'attend. Je veux ils nous créent de la surprise, je veux que on soit surpris et je veux qu'on soit hype de regarder WrestleMania et Stand and Delver. Et en parlant d'NXT pour Stand and Delver, je ne suis pas fan de la décision auquel la WWE a fait à Stephanie Vaquer. Et ce n'est pas elle auquel je dois m'acharner sur elle, vu comment j'adore cette catcheuse. Vous saviez qu'elle a remporté le titre nord-américain de la NXT en battant Fallon Henley et que maintenant de voir à quel point ils ont osé, et quand je dis bien osé, c'est osé de lui retirer le titre parce que Stephanie Vaquer a battu Julia pour le titre NXT, donc mondial d'NXT, et qu'on ne veut pas laisser profiter à Stephanie Vaquer d'être Stephanie Two Belt, ou la Primera, comme elle aime se faire appeler, donc la première, de combattre les deux titres à la fois. Et du coup, ben, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de lui retirer le titre. Tout ça comme excuse, attention, ça c'est... Certes, Stéphanie le dit, mais selon moi, ce ne sont pas ses paroles. C'est plutôt les paroles de la WWE de manière très politique, en disant que la plupart des femmes qui veulent me combattre pour le titre doivent le... Enfin,
certains peuvent le mériter et que je décide d'abandonner mon titre et me concentrer uniquement sur le titre NXT du monde féminin, quoi. Et ça, c'est à peu près, je crois que c'est à peu près la même décision qu'ils ont fait avec Keith Lee, quand Keith Lee avait remporté le titre du monde de la NXT, et que, dommage, ils l'ont même pas laissé profiter. Parce que, moi, selon moi, en tant que champion, quand tu es champion, que tu collectionnes des ceintures, que tu en as 2, que tu en as 3, que tu en as 4 ou 5, 6, 7, 8, 9, 10, tous les titres que tu as gagnés, un peu comme à l'époque avec Ultimo Dragon, quand il avait remporté 9 ou 10 titres d'un coup, bah, celui qui arrive à battre la L ou il, forcément, ce sera celui qui sera celui qui a été choisi pour le battre. Je sais pas comment vous le dire clairement, mais pour moi, un champion qui remporte plusieurs titres doit forcément être à fond, doit forcément mettre ses titres en jeu contre n'importe lesquels, que ce soit du côté nord-américain, que ce soit du côté mondial d'NXT, ou les deux en même temps, tu le défends. Tu le défends, point barre. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, ce n'est pas la faute de Stephanie Vaquer, c'est la faute de la WWE qui a pris une décision débile. Et là, je rejoins avec les paroles de Total Catch, c'est une décision débile. Donc pour ça, je suis d'accord. Quand tu te fais appeler la Primera, tu dois forcément montrer que tu es la première. Et la WWE vient de tout gâcher. Et résultat, Stephanie Vaquer doit affronter 3 autres qui veulent son titre. Donc Jada Parker, Jordynne Grace, et bien sûr, bien évidemment, Julia, qui, je sais pas si elle a fait un heel turn, mais elle aussi je l'apprécie bien. Je pense pas que c'est un heel turn officiel. Je pense que le heel turn pourrait venir en plein match. Enfin, peut-être, hein, vu comment les deux, Stephanie et Julia, n'ont jamais caché leur désir de s'affronter l'une contre l'autre. Que ce soit une nouvelle fois, une troisième, une quatrième fois. Ils ont jamais voulu s'en cacher. Mais pareil, il n'y a pas trop de construction autour de cette rivalité. Même pour le match de l'échelle pour les femmes, il n'y a pas trop de construction. Le match pour le titre d'Obafemi, donc le titre d'NXT entre Trick Williams et Javon Evans, il n'y a pas trop de construction, si ce n'est que tout ce que je sais, la hype de Trick Williams va commencer à diminuer, vu comment il redevient le nouveau Trick méchant. Un peu à l'instar de Carmelo Hayes. Il y a un côté Carmelo Hayes en Trick Williams. Bon, bien sûr, on va dire que Trick Williams n'a jamais réussi à sortir dans l'ombre de Carmelo Hayes. Et auquel on le ressent et on le comprend très très vite. Donc, même pour la carte de Standard Delver, elle est pas assez folle, pour être honnête. Pas assez foufou. Et du côté de WrestleMania, honnêtement, je pense que je vais partager l'avis de Johnny Catch. Je suis d'accord avec lui sur ce certain point. Je trouve que la carte de WrestleMania, elle est pas assez dingue à cause du manque de construction. Bon, après, le match que j'attends le plus, c'est John Cena contre Cody Rhodes. Hein. Mais pareil, certes, ils ont eu des promos assez chauds entre les deux, mais que il manque, je pense qu'il manque un élément, il manque le pourquoi du comment également. Pourquoi est-ce que John Cena a décidé de vendre son âme au diable, donc le diable c'est le Rock, et que pourquoi il décide tout d'un coup de se retourner contre les fans. Alors certes, on a eu la réponse à Bruxelles en Belgique, mais il aurait dû s'expliquer pourquoi. Il aurait dû peut-être s'expliquer, écoutez, tellement que j'ai perdu trop mes matchs, je commençais à ne plus avoir confiance en moi. The Rock, il est venu me faire une petite faveur, vu comment c'est la saison des faveurs ces temps-ci. En disant, tu veux gagner des matchs, rejoins-moi. Et je peux te garantir, je vais pas te pigeonner. Tu vas gagner ce que tu n'as jamais réussi. Regagner le titre mondial pour la 17e fois. Tu battras le record de Ric Flair. Et voilà. Mais à une certaine condition, que tu deviens heel.
si tu es pour ou contre. De manière secrète, hein, pas devant les caméras, hein, bien sûr. Hein. Et pourtant, on dit que The Rock va être impliqué dans le main event de la nuit 2, parce que je peux vous garantir que John Cena et Cody Rhodes, c'est sûrement pour la nuit 2, le vrai main event, parce que le main event entre Roman, Punk et Rollins, ben, c'est la nuit 1. Et que quelque part, c'est un peu... Alors oui, c'est un peu du foutage de gueule aussi à propos de cette rivalité-là, mais on va y revenir. Mais selon moi, John Cena aurait dû dire cet élément-là, et selon moi, The Rock aurait dû être impliqué de plus en plus dans les promos, dans la rivalité qu'il y a entre John Cena et Cody. Mais non, mais non. Il n'y a pas de tout ça. The Rock n'a pas été impliqué. Il n'était pas présent pendant la tournée européenne et il est toujours pas présent. Est-ce que Arrow il sera présent? Vu qu'on n'a pas trop le temps. Parce que sachez que c'est dans une semaine WrestleMania. C'est dans une semaine et il n'y a pas le temps. Et quelque part, pour moi, bah, le booking, le booking de la rivalité, il manque un élément et il manque un truc auquel on peut être embarqué. Mais non, rien, il n'y a pas ça. Les matchs auxquels bah, je peux vous en citer, bah, justement Roman Reigns, Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk. Alors, c'est vrai que l'affiche, elle est très alléchante sur le papier, mais toute l'histoire à propos de Polyman, de la faveur, bah, même moi, j'ai pas trop compris et que je me dis, c'est un peu débile quand même, c'est un petit peu débile. On sait que Polyman, c'est l'ami de CM Punk, on sait que c'est l'homme sage de Roman Reigns, mais est-ce qu'il peut avoir Seth Rollins comme nouveau poulain? Ah, tout se complique au niveau de tout ça. Et que je comprends pas trop l'intérêt. Bon, après, il y a d'autres, hein, il y a d'autres. Hein. Normalement, on devait avoir un Randy Orton contre Kevin Owens. Mais dommage, Kevin Owens s'est blessé. Alors, est-ce qu'il s'est blessé pendant le match entre lui et Sami ou pendant lui contre Cody Rhodes au Royal Rumble? Ça m'étonnerait, mais je ne sais pas pour vous dire. C'est venu un peu de nulle part et bon après c'est un truc auquel il faut pas rigoler, mais quand même te blesser au mauvais moment, ah c'est un peu mauvais. Bon après il faut préserver la santé des superstars avant tout. Ça je suis d'accord, préserver la santé avant tout. Mais pour l'instant ça laisse Randy Orton sans adversaire. Euh, Il y en a d'autres auxquels je pourrais citer. LA Knight, Jacob Fatou. Bon, il n'y a pas trop de rivalité, si ce n'est que un match pour le titre, rien de plus. Edge Styles Logan Paul, bah, il n'a pas été buildé, malheureusement. Hein. C'est venu comme ça. Parce que Edge Styles s'est fait éliminer par Logan Paul. Le match a lieu à WrestleMania, comme ça, gratuitement. Oh là 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 là. J'ai l'impression que AJ Styles n'est pas respecté à sa juste valeur. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas respecté. Hein. Parce que vu comment on le met dans ce genre de situation auquel ils savent pas créer une rivalité dantesque. Alors j'imagine que le match va être kiffant, mais la rivalité en soi, elle est... Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pareil pour LA Knight et Jacob Fatou, tout se résume à propos du titre. C'est assez simpliste hein, pour moi, hein. Vraiment simpliste. Et le match pour le titre intercontinental masculin, entre Braun Breaker, Penta, Finn Balor et Dominic Mysterio, c'est venu comme ça de nulle part. Et j'imagine que bah, dans ce match, bah, soit Penta va gagner, soit Braun Breaker reste champion pour son WrestleMania Moment. Et que après pour Finn Balor, je trouve ça un peu triste. Hein. Je trouve ça vraiment triste que qu'il perd de l'intérêt et que il est plus aussi intéressant qu'à l'époque. Hein. Ça me fond le cœur et ça me fond le cul de voir dans cette position de là. Alors il est heel, évidemment, il est heel, on doit le détester, mais je regrette ce Finn Balor de l'époque en mode démon de NXT
Bref, le Finn Balor que j'aimais. Parce que maintenant, Finn Balor, il est quasiment presque un jobber glorifié face à d'autres personnes. Et Dominique Mysterio, ben lui, Dominique Mysterio, ben, on sait que c'est un il poule mouillé qui se cache derrière les jupons de sa copine et que il a un match. Pourquoi? Comment? Il a eu un match gratuitement. Euh, je, je- je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, Dominique Mysterio, on sait que c'est un peu l'intrus du match. Pour moi, il a rien à foutre dans un match pour les titres. Bon, après, c'est pour un peu plus le détester de plus en plus pour son statut de heel. L'air de voir que il sait pas s'en sortir sans ses copains, qu'il sait pas gagner seul et que il veut choisir la facilité parce que il adore la facilité, il préfère pas trop la difficulté. Bref, je suis pas tellement emballé par ce genre de match également. Et au niveau de Naomi et Jet Cargill, je vais peut-être être méchant, mais je suis pas emballé. Alors certes, j'ai regardé tout ce qui était suivi. Naomi l'a agressé Jet Cargill en le poussant sur la bagnole. Jet Cargill cherche à se venger et elle veut prendre sa revanche. Mais malheureusement, je peux vous dire, il va avoir du star power, surtout quand c'est Jet Cargill, parce qu'elle a du star power, mais le résultat du match va être oubliable. Hein. Honnêtement, ça va être oubliable. Hein. Est-ce que ça va être bien? J'en ai aucune idée, mais pour moi, ça va être oubliable. Voilà, je tenais à vous le dire honnêtement, hein, parce que je suis très déceptique à propos de ça. Il y a quoi encore Ah ben, Gunther Jey Uso. Ça peut être intéressant, mais est-ce que Jey Uso a une chance de gagner contre Gunther? Les spécialistes lui disent non, et d'autres qui veulent de l'espoir disent oui. Donc pour ça, on peut yitter. Mais après, il y a des détracteurs de Jey Uso qui voient qu'il a un petit peu fait n'importe quoi. On se rappelle du roi à Bruxelles, il avait botché sa topé Torino, enfin topé Suicida au-dessus de la troisième corde. Il a raté son spire. Bref, il a un peu tout foiré, quoi, entre guillemets. Et que est-ce qu'il a une chance que la Hitmania pourrait battre à son comble? Ou alors est-ce que tout ça n'était que de la fraude? Est-ce que tout ça n'était que de la hit connerie, comme diraient certains? J'en ai vraiment aucune idée, mais bon, après, je suis persuadé qu'ils vont faire gagner Jey Uso. Hein. Je suis persuadé. Pourtant, ce que je vous dis là, je ne suis pas là pour faire les pronos de la carte. Hein. Je suis pas là pour faire des pronos, mais je dis ben, uniquement mon avis tranché, tout simplement. Je suis pas là pour faire les pronos, même si ça a l'air d'être un prono. Hein. Parce que si je faisais des pronos, bah, tout d'abord, bah, je serais pas très bon. Ça aurait été amusant, mais j'aurais pas été très bon. J'aurais tout tort. Et je préfère que le résultat parle de lui-même. Uniquement qu'il parle de lui-même. Tiffany Stratton, Charlotte Flair, bah, j'imagine qu'il va être bien. Je sais pas si ça va être aussi bien qu'on le dit, mais curieux de savoir. Le triple menace entre Bianca Belair, Io Sky et Rhea Ripley. Cette rivalité-là non plus, je suis pas trop emballé, hein, malheureusement. Parce que tout ça n'a pas été construit de manière très intensément. Alors oui, il y a une petite histoire. Bianca Belair a remporté l'Elimination Chamber. Rhea Ripley, qui était la championne, a perdu de manière lamentable face à Io Sky. Io Sky, c'est la championne. Et pourtant, elle se fait pas respecter en tant que championne. Elle est facilement repoussable, comme si, euh, comme si parmi les trois, c'était la plus petite. On dirait une gamine à côté de Rhea Ripley, de Bianca Belair. Et, euh, et du coup, elle n'est pas respectée à sa juste valeur. Trop de choses à citer. Trop de choses à citer. Je, je pense peut-être que je préfère m'arrêter ici sur la carte de WrestleMania de Standard Delver. Et il y a même Unbreakable de la TNA qui va même jouer le 17 avril. Pareil pour le Hall of Fame. Je crois que c'est le 18 ou
Non, pas le 19, j'espère pas le 19, mais je sais que c'est quelque chose comme ça que le Hall of Fame va commencer. Et je crois que je suis assez vidé, hein. J'ai déjà tout dit, j'ai déjà vidé mon sac, tout ce que je peux vous dire, parce que tellement de choses à citer que, que moi-même j'en perds tous mes moyens, hein. Mais au moins j'ai pu dire tout mon avis tranché sur la WWE, de pourquoi je suis pas fan de ces genres de booking assez prévisibles. Au niveau combat, au niveau des promos, au niveau de tout ce qu'on peut avoir, et au niveau de comment les catcheurs ne sont pas utilisés à leur juste valeur, la plupart. Comment les compagnies se fassent un maximum de thunes, malheureusement malgré eux. C'est bien de se faire de l'argent, hein, mais il faut penser aux fans. Parce que avant tout, c'est l'amour et la passion du catch envers les fans. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Un peu comme dans n'importe quel sport. L'amour, la passion du sport avant le pognon. Bon, après, ils m'écouteront jamais, hein. Ils ne m'écouteront absolument pas. Mais je préfère leur dire quand même. Malgré qu'ils m'écoutent pas. Bon, vous avez compris, je vais m'arrêter ici, j'ai déjà tout dit. J'espère que ça n'aura pas été utile dans ce podcast de dire mon avis tranché. Un peu comme j'ai dit à la Ring of Honor et à la All Elite Wrestling, qui était un peu compliqué pour moi, mais j'ai su le dire comme il se doit. Au moins, j'espère que ça aura été utile. Encore, je me répète, ça aura été utile. Mais voilà tout. Je pense que ça c'est tout dit, que c'est fait, et que je vais pouvoir vous laisser. Donc voilà, c'est la fin de ce fameux podcast de mon avis tranché. Et que c'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.